jamais à la souffrance. Je suis pas en train de vous vendre l'idée que la vie, elle est super linéaire, enfin, c'est-à-dire que ça va bien tous les jours, on est toujours heureux. C'est pas vrai. Chacun d'entre nous, on a nos obstacles, on a nos épreuves, on a nos tristesses, on a nos difficultés. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Voilà. T'as tout compris, c'est une méthode qui permet de parler de la colère, de la joie et des émotions. T'as tout compris, c'est aussi une méthode d'apprentissage pour essayer d'empêcher le harcèlement à l'école et d'avoir un minimum de problèmes, même pas du tout. Voici la méthode, t'as tout compris. En début d'année, Marie-Pierre nous a donné ce livre. C'est pour nous apprendre à vivre ensemble et la méthode t'as tout compris. Et à la première page, la première fois qu'on l'a reçu, on nous a demandé de répondre à ces questions. Et à la fin, ça ne sera plus les mêmes qu'en début d'année. J'ai eu vent de la méthode en début d'année. Donc j'ai commencé par étudier cette méthode pour voir un petit peu ce qui en ressortait. Et j'ai eu besoin de cet outil parce que j'avais une classe qui était assez dysfonctionnante, avec beaucoup de problèmes de relations entre les enfants. Donc ça m'a permis d'avoir des outils pour pouvoir gérer des conflits entre enfants, soit dans la classe, soit à l'extérieur, surtout en récréation. Cet outil donc, m'a permis de gérer ces conflits. On a aussi assez souvent des débuts de harcèlement, donc la méthode est tout à fait appropriée pour ça. Et dans un deuxième temps, moi, ça m'a permis un petit peu de réfléchir à ce qu'on enseignait à l'école. Je trouve qu'on enseigne à des enfants qui, on ne sait pas trop qui ils sont en fait. On sait qu'il faut leur apprendre des tas de choses, mais on ne sait pas forcément qui ils sont. Et la méthode permet, moi, à mieux les connaître. Parce que ils vont devoir parler de leurs émotions, dans quel état ils arrivent le matin à l'école, comment ils se sentent, qu'est-ce qui ne va pas. Souvent, il y a des enfants qui arrivent à l'école qui sont renfrognés, en colère. Donc ça me permet de sonder un petit peu qui ils sont. Et je pense que de la même manière, ça leur apprend un petit peu à savoir qui ils sont et de cibler aussi leurs émotions, de pouvoir les canaliser, de savoir où est un peu la source de leurs problèmes. Un enfant qui ne va pas très bien, c'est un enfant qui va taper sur les autres, qui va tout le temps entrer en conflit. Donc ça, je pense que ça leur permet de prendre confiance en eux, de connaître aussi des choses pour lesquelles ils sont tout à fait capables. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent à l'école et qui se sentent pas bons, nuls, qui comprennent rien, et il y en a beaucoup. Voilà, donc je pense que ça leur permet de prendre confiance en eux et de les valoriser. Moi je suis moi, j'aime le silence. Toi tu préfères quand ça s'ambiance. Pour pouvoir grandir en confiance, il faudrait d'abord qu'on commence par accepter nos différences et respecter nos préférences. On est pareil mais si différents. Ce que l'on aime, ce que l'on ressent, c'est en partageant notre ce qu'on pense. Tous uniques, tous importants. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre raison? Ça parle de quoi? Que lui s'est fait harceler. Alors, il peut y avoir une situation, d'ailleurs ça existe assez souvent ça, des enfants qui ont vécu du harcèlement et à un moment donné, ils deviennent eux-mêmes harceleurs. Il est triste. Il est triste, donc ça parle, on l'avait dit, de souffrance. Après, surtout, tout ce qu'elle nous a expliqué, et bien, comme elle fait dans d'autres écoles, et bien, elle nous a expliqué toutes les histoires d'autres écoles. Et ça, pour nous, et bien, on l'a compris, tout le monde l'a compris, ce qui s'était passé. Et donc, nous, on a fait un peu pareil. Mais avec des histoires, les histoires, ça apprend. Et là... Les émotions, ce sont des indicateurs, il faut qu'on les accueille. Elles sont difficiles. Si je ressens de la colère, j'ai besoin d'aide peut-être pour la surmonter. Et là, il y a des outils, il y a le jeu, le puzzle des émotions, etc. C'est-à-dire que la méthode propose vraiment des choses différentes et les enfants sont surpris. C'est peut-être aussi ça qui a fait que ça a maintenu leur intérêt toute l'année. C'est-à-dire qu'ils allaient de surprise en surprise. On écoutait une histoire vécue, un témoignage, une vidéo, un texte, un philosophe. Donc on leur passe des supports auxquels ils ne s'attendent pas du tout.
Et ça sème des petites graines comme ça, des idées, des choses, des expériences de vie. Un monsieur âgé qui parle de qu'est-ce que c'est l'intelligence. Voilà, plein de choses qui sont proposées. Puis après, il y a tous les petits outils, je gère mon stress. Donc voilà, c'est une immense boîte à outils qu'on peut utiliser en fonction de ses élèves et en fonction soi-même de ce... Ah oui, ça, je pense que je serais capable de le faire avec les enfants, parce qu'il y a ça aussi. Hein. Outil, ok, mais si je ne sais pas utiliser l'outil, voilà. Donc on fait un peu au feeling, et puis on essaye, on expérimente. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, et si ça ne marche pas, ben c'est pas grave. J'ai besoin d'eux. Voilà. Et j'ai 2 possibilités. Donc ils ont fait ce travail d'une manière théorique. Et ensuite, ils l'ont intégré dans des exercices, dans leur quotidien, enfin, voilà, en légitimant la colère. La colère est une émotion utile. Elle nous permet de mettre des limites qui sont bonnes pour nous et du coup faire sortir de notre espace ce qui y rentre d'une manière intrusive. Donc c'est clair qu'en ayant peu à peu fait ce chemin, parce que comme la maîtresse l'a dit, ça ne se fait pas en quelques minutes, peu à peu ce chemin se fait, les enfants ne sont plus en capacité de se faire intruser de manière durable. Donc le harcèlement, c'est fini. On a fait tout un travail sur les émotions, sur leur ressenti, sur la raison de leurs émotions. On a fait aussi tout un travail sur qui ils sont, sur développer, enfin en tout cas dire clairement leurs talents, les choses pour lesquelles ils sont efficaces. Et certains enfants ont des difficultés à trouver ça, c'est-à-dire qu'ils disent il n'y a rien de positif en eux, puisqu'on ne leur dit pas beaucoup non plus. Et donc, l'autre aspect de la méthode, c'est aussi le regard que portent les enfants les uns sur les autres. Donc en fait, certains enfants qui n'arrivent pas à trouver de choses positives en eux, eh bien c'est les autres qui vont les trouver. Mais si, t'es bon ça, mais si, ça tu peux le faire, ça regarde, tu sais très bien le faire. Et donc en fait, ils se sont soudés aussi comme ça. Et on voit maintenant des enfants qui vont chercher d'autres enfants qui sont un peu au fond du trou, où ça va pas bien, pour des raisons parfois familiales, ou des raisons parce qu'à l'école, ils sont un petit peu isolés. Donc ils vont se chercher les uns les autres. Donc cet aspect empathie est super important. Voilà. En plus, nous, ça cadre bien avec notre classe, puisque nous, notre classe, il y a la devise qui concerne l'empathie, le respect. J'oublie le 3e, l'amitié, bien sûr, l'amitié, donc respect, empathie, amitié. Donc vraiment, la méthode tombe en plein dans le cadre et nous a permis par d'autres biais que la méthode, c'est-à-dire d'insérer la méthode dans nous, le travail qu'on faisait sur ces 3 grandes valeurs importantes pour le bien-être à l'école. Être indulgent et gentil avec toi-même, pas de critique, de dévalorisation. Accepter de ne pas arriver à comprendre tout de suite, de faire des erreurs sans s'énerver. Croire en ton intelligence en te faisant confiance pour réussir. Écouter ce que tu ressens, ce que tu penses et l'exprimer, sans honte ni peur. Après, tu as le cercle de paix que Diego et Luca ont dessiné. Le cercle de paix, c'est moi. Ouais, c'est super. Ils ont dessiné un cercle de paix, ici, avec chacun des enfants. Et là, dans la bulle, il y a « On m'embête, je voudrais en parler avec vous ». Et c'est moi, c'est vous qui avez... Un cercle de paix, c'est quand tu peux exprimer tes sentiments. Tu peux dire « je passe », mais tu peux aussi exprimer dans ta journée qu'est-ce qui s'est passé et tu dois dire « je ». Tu dois dire je ou sinon tu dois pas dire non et que quand tu as un problème, faut que tu le gardes dans ton cercle de ta classe. La dimension du groupe, c'est-à-dire effectivement, c'est le groupe qui se saisit, c'est le groupe qui est attentif. Il y a bien sûr l'empathie, mais l'empathie c'est aussi un terme qu'on utilise tellement à l'éducation nationale. Voilà. Mais là, ça a son sens. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsque l'on fait cette réunion qui s'appelle le cercle de paix, j'exprime ce que je ressens et c'est entendu de tout le monde. C'est entendu de tout le monde. C'est-à-dire je me sens comme ça parce qu'il m'est arrivé ça. Et voilà, on ne peut pas ne pas l'entendre, on va dire.
Alors c'est vrai qu'il y a certains enfants pour qui ça reste, même après une année difficile, c'est des enfants qui sont un peu verrouillés. Mais malgré tout, le fait d'avoir entendu les autres, je suis sûre que ça joue. Même si eux-mêmes accéder à leurs émotions, c'est déjà compliqué. Et ensuite, les partager, c'est encore plus compliqué. Ça fait presque pas partie du tout de leur habitude. Ils m'ont permis de nous exprimer sans avoir peur de nous exprimer devant tout le monde. Ça a bien fonctionné, ça a changé notre vie. Oui, alors des fois des retours assez... pas négatifs, mais des gens prennent peur un petit peu parce que, par exemple, des enfants reviennent avec... quand on a travaillé sur les phrases parasites, avec des enfants qui vont dire « oui, mais on parle des phrases parasites ». Donc ces petites phrases qu'on a dans la tête, qu'on s'entend dire « t'es pas bon en maths, t'es comme ton papa » ou « t'es pas fort en sport ». Enfin, je pense que tout le monde entend ces petites phrases. Et pour des enfants, ben, ça reste dans la tête et on se construit avec cette image-là. Donc ce petit garçon est rentré chez lui avec cette idée-là que voilà, ses parents lui disaient certaines choses et donc il a un petit peu reproché aux parents de dire ça. Donc évidemment la maman était très en colère, donc on a pris rendez-vous, on en a discuté et en fait je lui ai expliqué dans quel cadre ça rentrait dans la méthode et j'espère en tout cas que effectivement cet enfant avait besoin de s'entendre dire aussi des choses positives sur lui. Parce que ça reste quelque chose qui l'impacte beaucoup en fait. Donc j'espère que là aussi, le travail qu'on fait en classe, parfois je pense, peut impacter aussi les familles et les relations qu'ils ont avec leur enfant. Phrases parasites, c'est des phrases que tu te mets dans la tête et qui restent dans ta tête et qui finissent par vraiment arriver. Par exemple, moi, avant, on avait un cycle basket et je me disais, je suis nulle en basket, je vais pas y arriver, je marque 0 panier, donc voilà. Et j'ai fini par... Et quand on a parlé des phrases parasites, je me suis dit, bon, je peux peut-être y arriver en basket, faut pas que je me décourage. Et là, après, pendant quelques récrés avec une amie, on faisait du basket et j'ai arrivé à marquer des paniers. Bravo. Le cahier de réussite sert à marquer des choses que tu as bien réussi à faire dans ta journée. On a mis en place un petit carnet de réussite qu'ils ont construit où tous les jours ils notent voilà, dans la journée qu'est-ce qu'ils ont bien réussi à faire. Alors c'est de l'ordre scolaire mais ça peut être aussi de l'ordre relationnel avec les autres, ça peut être régler un conflit, ça peut être aussi quelque chose qui s'est passé à la maison qu'ils ont réussi à faire. Donc ils sont très très enthousiastes à écrire à la fin de la journée l'aspect positif de la journée. J'espère que c'est quelque chose qui les suivra dans leur vie d'adulte parce que c'est vrai que souvent on ne garde d'une journée que ce qui s'est mal passé. Donc on essaye de les entraîner aussi à faire le point et à se dire ma journée c'est bien, c'était bien, il s'est passé ça et tout s'est pas bien passé mais ça s'est bien passé et c'est un peu le soleil de la journée. Je pense que les enfants il faut leur souvent il faut cibler les choses qui sont positives en eux et c'est vrai qu'à l'éducation nationale, la façon dont on enseigne, eh bien souvent on n'a pas le temps, on passe à côté, alors qu'en fait on se rend compte que les enfants qui sentent, qui sont entendus, qui sont écoutés, vont faire des adultes, je pense, un petit peu en phase avec qui ils sont et leur façon de fonctionner. On est pareil mais si différents. Ce que l'on sait, ce que l'on ressent. Le monde serait bien triste autrement. Tous uniques, tous importants. Toi tu es toi, drôle et populaire. Moi je suis moi, timide et sincère. On n'a pas le même caractère. On est vraiment complémentaires. Imagine si on coopère. Imagine tout ce qu'on pourrait faire. Alors dans la méthode, il y a un exercice qui appelait, dans le cadre de l'estime de soi, à pouvoir réaliser une œuvre. Chacun a fait son œuvre, où après avoir fait aussi un test sur les intelligences multiples, ils avaient révélé quelles étaient les intelligences multiples les plus importantes chez eux, les 3 premières qui étaient présentes. Donc pour certains, ils l'ont indiqué. Et toi, par exemple, écologique, logique, ils l'ont indiqué là, spatial. Lui, il avait trouvé que ces 3 intelligences prioritaires étaient à cet endroit-là. Et ils l'ont décoré avec des photos d'eux, avec
voilà les choses qu'ils ont voulu indiquer sur les qualités qu'ils se reconnaissaient. Et chacun a fait un travail comme ça, qui a duré déjà pas mal de temps, hein, ça s'est pas fait en une séance. Et la maîtresse a pu exprimer que pour elle, ça les avait beaucoup aidés en fait. Ils avaient révélé leur talent, ils s'étaient parlé entre eux de bah oui, mais moi je trouve que ça tu sais bien le faire. Ils s'étaient aidés à révéler leur talent et que ce travail-là était extrêmement bénéfique pour la confiance en eux. Voilà. Et comme on sait que plus un enfant a confiance, plus il peut poser les bonnes limites pour lui, tout ça est un tout, quoi. On travaille dans le même objectif qui est de se renforcer et de se mettre en lien avec les autres pour dépasser les difficultés de la vie. Beaucoup de temps, ça c'est certain. Donc en principe, dans l'éducation nationale, on a 1 heure par semaine d'enseignement moral et civique, qui se répartissent en différents domaines, les valeurs de la République, etc. Vivre ensemble d'ailleurs en fait partie. Là, c'était très présent. Ça dépassait l'heure par semaine. Et puis il y a eu des semaines où on était très centré là-dessus, donc ça pouvait être 2 heures, 3 heures, parce qu'il faut laisser le temps. C'est pas quelque chose qui arrive d'en haut, on note un petit résumé, on l'apprend par cœur, ça n'a rien à voir. C'est vraiment quelque chose que les enfants vivent et se saisissent. Et il faut donner du temps pour que la parole émerge, pour que du silence, de l'embarras naisse quelque chose. Oui, donc c'est du temps, c'est clair. Mais c'est vraiment du temps perdu pour en gagner. Ça, c'est certain. Et sur le journal, on a fait un dessin, moi et Luca, et en fait, ça parle d'un cercle de paix. Il y a une personne qui se fait embêter, et en fait, il veut en parler. Il en parle, et les autres vont l'aider. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup servi, et moi, j'aime bien aider les autres. Donc, c'est beaucoup mieux. Les choses doudou, c'est quelque chose qu'on a appris avec Marie-Pierre pendant notre cycle T'as tout compris. Et c'est en fait quelques personnes vont s'asseoir et ferment les yeux et les autres personnes... Et après, les autres personnes, en fait, on ferme nos yeux. Et après, on ne doit pas savoir qui c'est. Et après, quand on ne doit pas savoir. S'ils le disent, on ne respecte pas trop la règle, mais après, c'est à eux de voir. Et une fois, quand c'était moi sur une chaise et j'étais assise, mais quelqu'un m'a dit, plein de personnes m'ont dit plein de trucs de dos, j'étais tétanisée. Elle était bouleversée. J'étais bouleversée, j'étais toute contente d'avoir plein de choses de dos, ça fait du bien. Ça fait trop du bien. Mais si différent, ce que l'on sait, ce que l'on ressent, c'est un partage dans que l'on se comprend, tous unis, tous importants. Alors des fois ce que je peux dire, c'est t'es gentil, t'es drôle, t'es jolie. Et les enfants se sont découverts et ont développé une attention aux autres, c'est-à-dire une sensibilité de voir que cet enfant se sent pas trop bien, comment on peut faire. Et puis si ça se répète, il y a eu des petits groupes d'enfants qui ont décidé de réfléchir ensemble pour leur proposer des choses pour qu'ils aillent mieux. Donc ça n'avait rien à voir avec le harcèlement, mais plutôt à la délicatesse à l'autre et au groupe. Pour que le groupe aille bien, il faut que tout le monde aille bien. Ensemble, aujourd'hui, soyons créateurs de nos propres vies. Ensemble, aujourd'hui, soyons créateurs de nos propres vies. Ensemble, aujourd'hui, soyons créateurs de nos propres vies. Pas pareil, on est tous différents. C'est en fonction de nos émotions qu'on ressent, de nos La pensée est créative de notre réalité.